Vous avez cliqué sur la vidéo pour une raison, alors allons droit au but. Je suis sur TradingView. Allez dans les indicateurs. Et recherchez Trend Reversal Probability Calculator. Ajoutez cet indicateur. Il est utile, car il peut vous aider à repérer les retournements possibles tôt, mais la véritable force vient lorsque vous le combinez avec une confirmation supplémentaire au lieu de vous fier aveuglément au signal. Tout d'abord, configurons-le correctement pour qu'il fonctionne mieux pour cette stratégie. Ouvrez les paramètres de l'indicateur à partir d'ici. Vous verrez qu'il utilise 11 moyennes mobiles par défaut, avec des longueurs de 10 à 200. Laissez les moyennes mobiles de 10 à 100 telles quelles, mais changez la plus longue de 200 à 144. Ensuite, changez la longueur du ROC à 20. Ces deux ajustements rendent l'indicateur plus adapté à la stratégie de renversement que je vais expliquer. Comprenons maintenant ce que cet indicateur montre. Vous pouvez voir un groupe de moyennes mobiles sur le graphique, et l'une d'elles est plus épaisse que les autres. Cette moyenne mobile plus épaisse est le repère principal que nous utiliserons pour la direction de la tendance. L'indicateur donne également deux types de signaux. L'un est le signal de renversement et l'autre est le signal d'achat et de vente qui apparaît à l'intérieur d'une tendance déjà établie. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le signal de renversement car c'est là que cette stratégie devient beaucoup plus forte. Maintenant oui, ces signaux normaux d'achat et de vente à l'intérieur de la tendance peuvent également être utiles, mais ils ont besoin d'un autre filtre. Si vous essayez de les prendre aveuglément, vous serez piégé pendant les conditions de range. Par exemple, certains de ces signaux apparaîtront lorsque le marché est plat, et ce sont exactement ceux que vous voulez éviter. Donc, si vous voulez utiliser ces signaux de tendance plus tard, vous devriez ajouter quelque chose, comme l'Andon Oscillator, ou l'ADX, pour filtrer les conditions de marché plat. Mais pour l'instant, oubliez ces signaux. La stratégie principale ici est de capturer les renversements d'une manière beaucoup plus propre. Construisons donc la configuration de renversement de la bonne manière. Nous allons combiner cet indicateur avec le RSI, car la divergence nous donne un avertissement précoce que la tendance actuelle pourrait s'affaiblir. Allez dans les indicateurs et ajoutez le RSI avec les paramètres par défaut. Maintenant, la première chose que nous voulons est la divergence RSI. C'est le premier indice que la dynamique commence à s'affaiblir. Pour une configuration baissière, le prix peut faire le même haut ou un haut légèrement plus haut, mais le RSI fait un haut plus bas. Cela nous indique que la dynamique haussière s'estompe et que la pression baissière pourrait commencer à se construire. Mais ceci est très important. La divergence seule ne suffit pas. La divergence vous dit seulement que la tendance actuelle s'affaiblit. Parfois, cela ne conduit qu'à un pullback. Parfois, cela conduit à une fourchette. Et parfois, cela conduit à un renversement complet. Nous ne tradons donc jamais uniquement sur la divergence. La deuxième chose que nous voulons est que le prix traverse la moyenne mobile principale plus épaisse. Cette ligne agit comme un repère de tendance. Lorsque le prix est dans une tendance haussière, il a tendance à rester au-dessus. Lorsque le prix est dans une tendance baissière, il a tendance à rester en dessous. Donc, si le prix était au-dessus de cette ligne, puis passe en dessous, cela devient le deuxième indice qu'un véritable changement de tendance pourrait être en train de se produire. La troisième et dernière confirmation est le signal de renversement réel de l'indicateur. Une fois qu'il apparaît après la divergence RSI, et après que le prix a déjà traversé la moyenne mobile principale, le renversement baissier a alors une confirmation beaucoup plus forte. Ainsi, la configuration de vente est très simple lorsque vous la décomposez. Premièrement, le RSI montre une divergence baissière. Deuxièmement, le prix passe en dessous de la moyenne mobile principale. Troisièmement, l'indicateur imprime un signal de vente par renversement. Lorsque les trois s'alignent, la configuration de vente est confirmée. À ce stade, en pratique, vous pourriez entrer dans une position de vente, placer le stop-loss au-dessus du plus haut du swing précédent et viser un ratio risque-récompense de 1 à 2. Passons maintenant à la configuration d'achat. La logique est exactement la même, mais inversée. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Premièrement, nous voulons une divergence haussière du RSI. Cela signifie que le prix fait un plus bas, mais le RSI fait un plus bas plus haut. Cela nous indique que la dynamique à la baisse s'affaiblit et que la pression haussière pourrait se construire en dessous. Mais encore une fois, cela seul ne suffit pas, car la divergence peut encore conduire à un simple rebond ou à une fourchette. Deuxièmement, nous voulons que le prix passe au-dessus de la moyenne mobile principale.
Cela nous indique que la structure pourrait changer et que le marché pourrait sortir de la phase baissière précédente. Troisièmement, nous voulons le signal d'achat par renversement de l'indicateur. Lorsque celui-ci apparaît après la divergence haussière et après que le prix a déjà traversé la moyenne mobile principale, le renversement haussier a alors une confirmation bien meilleure. Ainsi, la configuration d'achat est également très claire. Premièrement, le RSI donne une divergence haussière. Deuxièmement, le prix passe au-dessus de la moyenne mobile principale. Troisièmement, l'indicateur donne un signal d'achat par renversement. Lorsque ces trois choses s'alignent, la configuration d'achat est confirmée. À ce stade, en pratique, vous pourriez entrer dans une position d'achat, placer le stop-loss en dessous du plus bas du swing précédent, ou en dessous du niveau de structure logique le plus proche, et viser à nouveau un ratio risque-récompense de 1 à 2. Ce qui rend cette stratégie bonne, c'est qu'elle ne repose pas sur un seul signal. Elle construit la transaction étape par étape. Premièrement, le RSI vous dit que la tendance actuelle s'affaiblit. Deuxièmement, le prix traversant la moyenne mobile principale vous dit que le marché pourrait réellement changer de direction. Troisièmement, le signal de renversement de l'indicateur confirme que le mouvement commence à prendre forme. Cette confirmation en couche est ce qui aide à réduire les entrées faibles. Et c'est aussi pourquoi vous évitez de nombreuses mauvaises transactions. Parfois, le RSI donne une divergence, mais le prix ne traverse jamais la moyenne mobile. Cela signifie que la tendance est affaiblie, mais pas assez, pour confirmer un renversement. D'autres fois, le prix traverse la moyenne mobile, mais le signal de renversement de l'indicateur ne vient jamais. Cela signifie que le changement n'est pas encore suffisamment confirmé. En attendant les trois, vous restez sélectif. Cela vous protège également contre la prise de chaque signal pendant les conditions de marché agitées. De nombreux traders faibles voient une divergence et sautent trop tôt. Ensuite, ils se font piéger parce que le marché ne faisait qu'une pause, pas un renversement. Ici, vous forcez le graphique à prouver plus avant de prendre la transaction. Bien sûr, même avec toute cette confirmation, la configuration n'est toujours pas parfaite. Aucune stratégie ne donne un taux de réussite de 100%. Vous aurez encore des transactions perdantes, et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi la gestion des risques compte autant que l'entrée. Gardez votre stop-loss logique, ne risquez qu'une petite partie de votre compte sur une seule transaction, et ne laissez jamais une perte endommager gravement votre compte. Donc, dans l'ensemble, c'est une stratégie de renversement propre. Le RSI vous donne l'avertissement précoce. La moyenne mobile principale vous donne l'indice du changement de tendance. Et le signal de renversement de l'indicateur vous donne la confirmation finale. Lorsque les trois s'alignent ensemble, la configuration devient beaucoup plus forte que d'utiliser l'un d'eux seul. C'est tout pour cette fois. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et je répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Rendez-vous dans la prochaine, et bonne chance avec vos transactions.